défendre le régime des mollahs. Ouais, mais là où Jean-Pierre a raison, c'est que Trump, il est omnibulé par la Chine. Quand même, la Chine, il est prévu qu'en 2049-2050 soit officiellement la première puissance économique du monde. Et tout ce que Trump fait, que ce soit le Venezuela, le Groenland et même l'intervention, vise d'abord la Chine. Maintenant, l'inquiétude, où est-ce qu'elle est ? On a l'impression que et les Américains et Israël n'ont pas le même objectif. Trump est prêt à travailler avec des religieux. Et d'ailleurs, il avait même annoncé au départ que, faut noter qu'il n'a jamais reçu le fils du chat, déjà, et il avait dit qu'il pensait à 3 personnes pour reprendre le pouvoir. Les 3 personnes ont été tuées. Ils les ont flingués. Les 3 personnes ont été tuées. Oui, c'est ce qu'il a dit lui-même. Il a dit, on les a tous tués, donc maintenant on est bien embêtés. Donc c'est quand même terrible. Et sachant que même dans ses équipes, attention, il y a une déchirure parce que J.D. Vance n'était pas en faveur de cette intervention. Marco Rubio l'était. C'est pour ça que tous les jours, c'est Rubio qui fait des points presse, d'autant plus que Marco Rubio et J.D. Vance se disputent déjà la succession de Trump pour la prochaine présidentielle. Aux États-Unis, tu as les mid-terms, fin 2026 aussi. Donc il est dans une réalité qui est totalement différente que celle d'Israël, qui, elle, se bat par rapport à des conflits qui sont là depuis des dizaines d'années. Ne minorons pas aussi les velléités colonisatrices qui existent toujours, bien qu'Israël ait le droit à se défendre, je veux bien l'entendre. Mais cette infraction au droit international est aussi présente. Donc en réalité, si je suis iranien aujourd'hui, je suis dans l'expectative et dans l'interrogation totale vis-à-vis de la position de Donald Trump. Vice-président du Rassemblement National et député Rassemblement National du Nord, Sébastien Chenu est avec nous. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Parlons des municipales, Abel. Merci Thomas d'avoir été avec nous. Abel Boilly. Alors vous avez, comme on dit, le vent en poupe. Mais que représentent ces municipales pour vous ? Est-ce que c'est vraiment une étape que je qualifierais de déterminante en vue des présidentielles ou peu importe le résultat, l'objectif étant 2027 et étant le plus grand, vous vous dites qu'allez, à part 1 ou 2 coups d'éclat que l'on peut faire, ça n'aura pas tant d'incidence que ça dans votre stratégie de communication ? Non, c'est important. Tous les scrutins d'ailleurs sont importants. Celui-ci il est important pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la première fois que les Français vont pouvoir voter, ou la dernière fois, avant les élections présidentielles. Les Français ont été privés de vote. Emmanuel Macron n'a pas voulu dissoudre. Les Français ont été privés de référendum. Il nous avait promis des référendums sur des sujets où il n'y en a pas eu. Donc là, les Français peuvent se saisir à travers leur bulletin de vote. Et là où il y a des listes Rassemblement National, de ce bulletin pour dire ce qu'ils ont sur le cœur. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, on a besoin de milliers de relais, de centaines de milliers de relais partout sur le territoire à travers les élus, des élus Rassemblement National et nos partenaires de chez Éric Ciotti pour montrer que d'autres politiques sont faisables. Nous, nos maires, en général, ils ont 3 actions principales. Ils font baisser la fiscalité locale, ils font baisser l'insécurité et ils rendent leurs communes attractives. Sur l'insécurité, il suffit d'aller dans toutes les mairies Rassemblement National. Ils ont déployé tout ce qui pouvait être déployé, évidemment de la vidéoprotection, évidemment de la police municipale. Je vous rappelle que qu'il y a beaucoup de communes qui ne veulent pas de police municipale. Moi, je vois dans ma circonscription la commune communiste de Douchy-les-Mines. L'équipe sortante n'a jamais voulu de police municipale. Alors aujourd'hui, ils disent peut-être que, en réalité, ceux qui n'ont pas fait ça pendant 15, 20 ou 30 ans ne le feront pas demain. Parfois, il y a des brigades canines aussi à mettre en place. Ils utilisent l'ensemble de leurs prérogatives pour aujourd'hui rendre leur ville plus sûre. La grande problématique de l'insécurité, c'est le narcotrafic. Bien sûr. Le narcotrafic n'a pas baissé. Et ça, c'est plus aussi une prérogative complémentaire, voire primordiale de l'État. Bien sûr, vous pourrez regarder que dans les programmes des candidats Rassemblement National, il y a tout un volet lutte contre le narcotrafic au niveau municipal, avec les moyens qui sont, mais en tous les cas, il y a une détermination et les chiffres ont montré, peut-être pas sur toute la palette, le narcotrafic, c'est évidemment quelque chose qui nous percute, qui percute le pays de plein fouet, mais en tous les cas, sur la délinquance de proximité, les chiffres dans les mairies Rassemblement National sont meilleurs. Donc nous, quand quelqu'un n'est pas dans la ligne de ce que nous défendons, et parfois c'est vrai que des gens cachent des choses pour figurer sur des listes et nous l'apprenons après, eh bien nous les sortons. C'est sur ça qu'il faut être jugé. Oui, mais il y a quand même une tendance. Pourquoi est-ce que ces personnes... Si, quand même. Sont attirés par vous. Voilà, pourquoi ces personnes votent pour... On enlève LFI. Bon, pourquoi est-ce que les gens issus des mouvances d'ultra-droite... Et je ne suis pas là pour dire que tous les électeurs du Rassemblement National sont racistes ou autres, d'accord ? On sort de la caricature. Pourquoi est-ce que ces mouvances qui abritent des personnes qui rendent gloire à Hitler, qui font le salut nazi, qui affichent fièrement des croix gammées, qui portent des t-shirts HH, qui ne veulent pas dire Hello Henry, pourquoi ils votent soit pour vous, soit pour Reconquête.
Non, mais il y a une sorte d'entrisme d'un certain nombre de militants extrémistes pour essayer de pulluler, de coloniser un certain nombre de listes pour nous combattre. Oui, en réalité, de l'intérieur, parce que depuis des années, vous êtes leur refuge. Non, mais on n'est pas leur refuge. Ils veulent depuis l'intérieur, en essayant d'entrer dans nos listes, ils veulent nous fracasser. Ils mènent un combat contre nous. L'extrême droite mène un combat contre le Rassemblement national. Vous, en fait, ils votent pas pour nous.